Et bonjour à tous, c'est parti pour l'analyse de la troisième ronde du tournoi de Blitz de Mont-de-Marsan juste à Paris contre Mathieu Blanchet, classé 2084 feed. Avec les blancs, je décide de lui envoyer ma spéciale, l'Akia. En Blitz, je vais donc jouer la variante avec cavalier BD2, qui est une variante plus agressive où on va sûrement attaquer le roi en sacrifiant plusieurs pièces, c'est la spéciale. Il joue la ligne principale, je vais pouvoir faire petit roc. Il fait petit roc aussi, et dès qu'il rock, on ferme donc le centre avec E5 pour préparer l'attaque. Je joue tour E1 pour défendre mon pion en E5. Il joue dame C7 pour le réattaquer. Je vais donc jouer dame E2 pour le défendre une troisième fois. Et maintenant il attaque à l'aile dame. Il attaque à l'aile dame, ce qui veut donc dire que moi j'attaque à l'aile roi. J'envoie H4. Il joue A5, cavalier F1. L'idée c'est de passer le cavalier. Il joue A4. Là j'hésite un court instant à jouer A3, mais je me dis ok, j'ai vraiment envie de tout balancer. On va jouer fou F4. Je sais que les deux coups sont jouables, A3 ou fou F4. J'opte pour fou F4 pour cette partie. Il joue fou A6, il place son fou. Je vais donc placer ma dernière pièce, jouer cavalier H2. Il continue avec A3, je ferme la position avec B3. Et maintenant, ça va être le moment important. Je vais donc mener mon attaque. Il joue B4. Ok. J'envoie donc cavalier G5. Je veux jouer dame H5 et venir mater en force le roi noir. Ici, il va se dire mince, mon adversaire menace dame H5, mais il se dit en même temps, c'est bizarre, je peux jouer H6 et son cavalier est là pour rien. Si je fais H6, le cavalier va repartir et il aura juste perdu des temps. Je pense qu'il se dit ça là actuellement. Donc il pense à H6. Sauf qu'ici, moi, je suis très serein. Parce que sur H6, ce genre d'idée, j'ai dû le blitzer une dizaine, une vingtaine de fois. Et je sais très bien que sur H6, mon idée, ça ne doit ne pas être de repartir avec le cavalier, mais bien d'envoyer dame H5. Je lui envoie tempo. Je lâche des petits regards pour vérifier s'il est surpris ou pas. Et là, ça va commencer à être un peu drôle. Maintenant, s'il prend le cavalier, l'idée, c'est que je vais ramener le deuxième cavalier en F6, sacrifier une deuxième pièce pour venir mater en force le roi noir. Et s'il ne prend pas, je vais venir envoyer le deuxième cavalier pour venir sacrifier en H6 et pareil, mater en force en H7. Et s'il prend, pareil, reprendre du pion, bouger les pièces et venir mater sur la colonne H. Bref, il y a plein d'idées pour venir mater le roi noir, même si l'ordi n'aime pas forcément cette position-là, il met que c'est moins 0,7. D'ailleurs, il y a une seule variante qui tient un peu pour les noirs, le reste c'est égal ou mieux pour moi. Et il joue cavalier D4, et c'est déjà une erreur. Il menace cavalier prend C2, il menace peut-être de revenir avec le cavalier, mais cavalier prend C2, je m'en fiche. Je vais continuer avec cavalier G4. S'il prend C2, je vais venir prendre en H6, prise, cavalier prend E6, pion prend, dame G6, roi H8, dame prend, roi G8 et dame prend E6. Et là, ça va être juste cet abandon, fou prend D5, etc. Donc, il ne peut pas prendre en C2. C'est pour ça qu'il revient en F5 avec son cavalier. Il veut défendre le pion H6, c'est plutôt bien joué. Il menace aussi peut-être de jouer G6 pour m'enfermer ma dame, ça peut être dangereux. Il faudra calculer cavalier prend H6, ce sera assez compliqué. Mais ici, j'ai un plan très clair. J'ai un plan très clair. C'est fou prend D5. Nouveau sacrifice de pièces. L'idée, c'est que s'il reprend le fou, je vais pouvoir venir jouer E6 et venir jouer sur la découverte. Il va devoir jouer par exemple, s'il bouge sa dame, disons ici, j'aurai prise, roi bouge et tour prend E7, cavalier prend et cavalier E6. Et là, il y a le sacrifice qui va marcher, ça va être mat. Il ne peut donc pas bouger la dame, et s'il fait fou D6, pareil, prise en F7, roi bouge, fou prend, dame prend et tour E6. Et le sacrifice qui va arriver en H6. Donc prendre en D5 serait une terrible gaffe, il ne peut pas récupérer le fou, ce qui veut donc dire qu'il a juste perdu un pion. J'ai maintenant un pion de plus, il va devoir réagir. S'il bouge la tour, même chose, je vais pouvoir envoyer cavalier prend E6, pion prend et fou prend, et je vais venir donc gagner encore une fois du matériel. Il doit donc à la fois parer cavalier prend E6, à la fois parer, donc il ne peut pas prendre en D5, donc que faire? S'il prend mon cavalier, je vais pouvoir reprendre et parer, j'aurai du jeu. Il dit de prendre avec le fou, ok. Bon, ici j'hésite un tout petit coup, mais je pense que j'ai pas tellement le choix. Je dois reprendre du pion H, je vais ouvrir la colonne H pour venir le mater. Je reprends le fou donc avec le pion. Je menace maintenant de ramasser ça, de ramasser la tour. S'il reprend mon fou, il y aura toujours E6, la même idée, mais ici, il joue G6. Je fais donc cavalier prend H6. Elliott va lui faire un petit massage, parce qu'il sent que la position est déjà très compliquée pour mon adversaire. Ici, s'il reprend du cavalier, je vais pouvoir faire dame prend, suivi de roi G2 et tour H1 et venir mater en force, tout simplement. Il ne peut donc pas prendre le cavalier, il va devoir bouger le roi, mais où le bouger? Quelle est la meilleure case? De toute façon, s'il vient ici ou ici, je ne pourrai pas faire de découverte, parce que si je bouge mon cavalier, je perdrai ma dame. Donc en fait, roi H7 ou roi H8, c'est pas si grave. Enfin, c'est pas si grave. Je suis à plus 7, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas directement terminé. Il attaque ma dame, je dois donc la reculer. Où vais-je la reculer? J'hésite entre H3 ou H1. Je dirais plutôt H3, comme ça peut permettre au roi peut-être de coulisser avec la tour.
Il va donc maintenant sûrement peut-être bouger sa tour. Parce que s'il prend mon fou, il y aurait maintenant des découvertes s'il prend mon fou. Donc il ne peut pas prendre. Je ferai cavalier prend F5, peut-être ça va mater en force. Ça sera mat en 3 s'il prend mon fou. C'est pour ça qu'il fait tour H8. Il veut partir avec son roi si je fais cavalier prend F5. Essayer de s'échapper. Ok, bon bah je fais quand même cavalier prend F5. Il part avec son roi, mais en fait je vais l'obliger de revenir. Je vais faire cavalier H6. S'il part en F8, j'ai fou prend A8. Et j'ai une tour encore une fois nette. C'est pour ça qu'il fait roi G7 pour pouvoir défendre sa tour avec l'autre tour. Je vais quand même la ramasser. Il me dit que ça commence à être compliqué. En effet, il a maintenant une tour et 2 pions de moins. Mon cavalier est encore attaqué. Pardon, mon cavalier n'est pas attaqué, excusez-moi, il est défendu. Qu'est-ce que je raconte? J'ai cru que c'était un pion noir qui allait par là, n'importe quoi. Ok, je continue avec roi G2. Il fait fou B7. Je joue à F3. Il joue dame C6 pour attaquer. Je joue tour E3. Je défends mon roi. Et je vais ensuite pouvoir coulisser avec ma tour. Il fait tour H8 pour mettre ma dame en clouage, mais je vais quand même ramener la tour, bouger ma dame et lui mettre une découverte avec mon cavalier. Il part en F8 avec son roi. Non, il hésite. Ah, il part en F8 comme prévu. Et maintenant, il faut que je mate. Alors, ma dame gêne. Mon roi gêne. J'aimerais bien déclouer mon roi. Donc on va faire... Alors, est-ce que je fais dame G4 ou roi G? Si je fais dame G4, ok, je peux le faire. Je vais commencer par roi F2. Je me décloue de ce problème-là. Il fait cavalier B6. Il veut venir en D5. Mais c'est pas un souci. Je vais continuer mon plan. Et je vais déclouer ma dame en faisant dame G4. Et même s'il vient en D5, je pourrais bouger ma tour. C'est ce que je fais, dame G4. Oula, il fait tout tomber. Il remet les pièces en place et il joue cavalier D5. Je recule donc avec ma tour en E1. Avec l'idée que s'il fait cavalier C3, je pourrais peut-être venir défendre avec ma tour. Et ensuite préparer donc la découverte que j'ai minutieusement préparée depuis maintenant plusieurs coups. Il joue bien cavalier C3. J'hésite entre tout balancer et laisser le pion en A2 ou pas. Mais je me dis que le pion, il est quand même proche de faire dame. On va pas prendre de risques. Je pense que je vais plutôt jouer tour 1 tranquillement, défendre mon pion, puis ensuite je pourrais attaquer. Bon, tour 1 ou pas. Je peux aussi jouer fou D2, s'il fait cavalier prend A2, je pourrais jouer dame F4, venir mater en force. Mais ok, on va jouer tour 1 dans un premier temps. Ah, il a pas tellement d'idées, il a pas de coup, toutes ses pièces sont bloquées, il fait cavalier B5, peut-être pour venir en D4 et venir mettre la pression sur mon pion en F3. Donc il faut que j'empêche cavalier D4. Je vais donc jouer fou E3, j'empêche cavalier D4, il revient en C3 et maintenant je vais pouvoir prendre la case F4 qui était contrôlée par mon fou, avec ma dame pour pouvoir menacer mat. C'est ce que je fais dame F4. Le mat est quasiment imparable, parce que je menace aussi des découvertes. S'il fait par exemple dame D7, j'aurai dame F6, etc. Il fait cavalier D5, oh, c'est mat en 1, et ça fait donc 3 points sur 3 dans le tournoi de Blitz de Mont-de-Marsan. On monte en puissance, prochaine ronde, je rejouerai un joueur d'un bon niveau, je vais enchaîner Elliot et Clément, j'enchaîne les joueurs du club de Pau. On se retrouve demain à 18 h pour l'analyse de la ronde numéro 4. Allez, à demain, bonne soirée.